2 mois, nous étions là pour nous parler de procès ancien président Jovenel Moïse qui a fait aux États-Unis, en Floride. Et pour les gens qui t'a remis comprendre pour qui ça procès ça a fait aux États-Unis, on a rappelé que c'est en vertu de 2 textes dans sa relais USC qui c'est United States Code, titre 18, paragraphe 23-39 et paragraphe 956 et B qui dit que là on bail des ressources, des moyens de manière consciente. C'est-à-dire qu'on connaît que moyen ça c'est pour kidnapper ou bien assassiner un monde sous quel que soit territoire dans n'importe quel pays, la justice américaine est compétente. Donc, la justice américaine puiser compétence pour le temps de ces journaux-là, sous base à texte ou bien code, ça n'a pas l'air. Deuxième chose qui est important de signaler, c'est que qui était passé dans le procès en avril 2022. C'était l'application de sa relais CIPA, qui c'est Classification Information Procedures Act. Ça a été relé son loi qui était prise dans les années 80 pour protéger des preuves dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Et dans ce sens-là, il y a Walter Norking, qui est assistant procureur à l'époque dans le procès, qui te font 2 modes pendant le temps des Palacios pour être appliqué et CIPA. Et puis, juge là, dans fin mois d'avril, juge là qui c'est José Martinez à l'époque, dans la phase ça, il était prend un order, il y aurait ça Evidence Protection Order, pour te dire qu'il y a un somme de preuves, ni défense là, ni accusation. C'est-à-dire que le procureur pas dû discuter yo en public, il pas dû parler de yo en public dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Et je pense que pour nous comprendre ce qui a passé dans le tribunal là et dans le procès ça, il faut comprendre aspect ça, il faut comprendre que il y a des deals qui fait déjà entre l'accusation et la défense. Non, pour ça, Alain dit, nous devons parler tout de avocat victime parce que c'est IPA, est opposable à tout le monde. Maintenant, dans le procès, ça, gagner, ça me des révélations qui fait, malgré tout ça, on a dit en Haïti. Je suis capable de prendre 2 exemples. C'est le statut de Mme Martine Moïse dans le procès. Par exemple, dans l'instruction qu'a faite en Haïti, Mme Martine Moïse, ancienne première dame de son État, elle a inculpé. Et depuis le cabinet d'instruction, le dossier est toujours dans le cours d'appel. Alors que dans le procès qui a fait aux États-Unis, il y a un statut de victime, demandante, ou partie demandante, ou partie demanderesse. Mais élément qui plus consolidé ça, c'est déclaration par exemple de ancien sénateur John Joel Joseph, qui dit que le plan, c'était pour assassiner Mme Martine Moïse. Moun gen doit dire pour que ça pas dit ça avant pour que ça dans tribunal là dit, je ne sais pas et peut-être nous capable faire débat ça rapide devant. Mais ça qui est important, statut a changé et moi-même je suis capable de confier pour la première fois à nous-mêmes que le 26 juillet 2021, moi j'étais alloué ensemble avec maître Fritz Canton, maître Danton Léger, maître Joachim Ephésien, Mme Martine Moïse dans Caracol, dans le nord. Pour ça me constater, c'est que elle n'avait plus l'usage de sa main droite et que il était adapté rapidement pendant toute réunion de gagnant de 2-3 heures de temps, il était écrit avec main gauche et peut-être si nous besoin vérifier ça n'a dit à nous capable et te gagner et ça que responsable sécurité Jovenel là qui était ministre sous Matélia Zéphirin était là, tu as 2 étrangers et tu as un interprète
parce que c'était qui parlait espagnol, etc. Un jeune agronome, pas son génoli. Mais deuxième, ça nous ouais tout, Madame Martine Moïse te montré nous des côtés dans le col que vous prend viande pour faire greffe pour lui. C'est vraiment effroyable. Donc, ce que nous-mêmes nous disons, ouais, et il rapporté nous, c'est à la suite de 7 juillet que ça fait. Donc, et il y a un peu de qui a dit et dans la rue, nous-mêmes, ça, moi-même, comprendre, c'est que dans la ville, on est victime de bagaille qui était vivre, et les gens qui ne sont pas victime, ils ne doivent pas jamais pas vivre le même genre, ils ne doivent pas comprendre le même genre, mais moi-même, je me demande qui gens il fait échapper à et situation ça. Donc, c'est juste un exemple pour ça que nous t'avons pour nous parler de manière honnête. Deuxième gros révélation dans le processus, c'est ça que tu as dénoncé dès le début. C'est ça, moi, et Opération Bolivie. Immédiatement après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, il y a une grosse campagne de mobilisation au niveau de l'opinion. Une grosse campagne pour être capable de détourner, dévier, troubler les pistes en vue de cacher l'identité des auteurs intellectuels de monde qui étaient financés crime. Et nous sommes capables d'oublier, il faut me rappeler nous que, on peut même rappeler nous que, depuis le 14 juillet 2021, il y a une notice à Caracol qui sorti un article qui fait un reportage qui dit que moun qui met assassinat c'est ancien premier ministre Claude Joseph. Par contre, c'est une ça. C'était notice à Caracol. Il y a New York Times. Après New York Times, nous avons CNN, nous avons Washington Post et Miami Herald qui voient nous sur plusieurs autres pistes. Par exemple, la fameuse Maria Habib, qui travaille pour New York Times, te dit que les Colombiens, c'est affaire de drogue, était venu régler. C'était une liste qui est seul monde que Jovenel Moïse t'a envoyé et bien ils ont déplacé, ils ont fait toute opération ça pour venir prendre une liste qui gagne un seul monde. Par contre, si on liste capable d'un seul monde. Bref, et il a fallu des mois de échanges, par exemple, moi-même avec New York Times, et pour nous démontrer que ça a dit, pas dire menti, mais il n'a pas aucun sens, il n'a pas aucun fondement. Par exemple, Miami Herald te dit que c'est un paquet de millions de dollars qui te gagne dans la une bran, c'est un paquet d'argent. Eh bien, ni en Haïti, ni aux États-Unis, enquête là, t'as dit piste que yo adopté, c'est un groupe moun qui te venu faire un coup d'état, yo assassiné Jovenel. Nous voulons parler de Sanon et consorts qui étaient venus. Et c'est ça, je vais dire la vérité. Hein. C'est ça que, enquête que FBI a été venu faire ici, ensemble avec la police nationale là, et c'est eux-mêmes, c'est plus ça qui est dans ni la justice haïtienne, ni la justice, ou bien à la fois la justice haïtienne et la justice américaine. Maintenant, cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Ça veut dire que il s'agit de l'assassinat de chef d'État. Au moins qui a un paquet d'ennemis. Ça m'a dit là, nèg qui te financé crime nan, nèg qui te commandité crime nan yo, cerveau y a suivre nous là. Et il a fait tout ça possible pour pas jamais arriver vers lui et malheureusement que ça moi qui a déroulé Miami, on pas dire pour tout le monde que c'est mascarade, c'est comédie, mais il pas aller dans direction pour faire nous connaître qui est ce monde, qui c'est auteur intellectuel, qui est ce qui c'est cerveau criminel. Ça veut dire que nous gagnons 2 à 3 regrets que nous avons exprimés rapidement. Premier regret, c'est que enquête là, ou le procès, pas aller vers la piste de
de la communauté internationale, de territoire, l'autre pays qui est utilisé pour devenir assassiner Jovenel. Ou bien le parler vers finance, vous qui était financé par exemple, transaction bancaire qui est faite, parce qu'une opération comme ça n'est pas capable de coûter 5 ans. Et à titre d'exemple, le 1er avril 2022, nous sommes en République dominicaine, et dans l'émission Primera Entrega, que moi je participe régulièrement, gagne le spécialiste en blanchiment d'argent, très respecté à la fois aux États-Unis que de l'avant enseigné et en République dominicaine, José Martin Manuel, José Manuel Patin, monsieur dit que tout le monde connaît. Il y a 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire de la République dominicaine pour venir assassiner Jovenel Moïse et pas gagner fait pour ça. Et dans l'émission ça, monsieur a lancé un appel d'abord à la Unidad de Análisis Financiera de la République dominicaine, c'est un travail équivalent et UCREF en Haïti, et puis la Superintendencia de Bancos, qui c'est équivalent Banque Centrale BRH en Haïti, pour ta alpha enquête pour connaître qui genre l'argent ça a été fait entrer dans le système financier République dominicaine, système bancaire République dominicaine. Et nous-mêmes, en date du 5 avril, non seulement on a avisé les autorités haïtiennes, nous avons avisé tout Madame Myriam Helman Brito, qui c'est le procureur général Santo Domingo, pour nous dire, a fait enquête sur déclaration ça. Ni autorité haïtienne, et même, pas qu'on si fait, même la famille de Jovenel Moïse, pas qu'on si on suivre ça, si on aller dans la direction ça pour aller connaître effectivement ça qui t'est passé, qui j'ai l'argent ça, t'es entré aussi, t'es entré, si ça t'a existé. C'est de même. Nous disons, nous regrettons que le territoire Colombie, par exemple, nous par contre qui ça qui fait comme enquête, République dominicaine, qui est-ce qui recevoir Mounio, et qui tout bas, qui fait tout notre territoire, et aux États-Unis, il y a un mouvement qui fait à travers le procès ça, mais véritablement, qui genre territoire ça a été utilisé. Deuxième regret, nous gagnons, c'est la classe politique haïtienne. La classe politique haïtienne, entre nous, Jovenel Moïse doit être en opposition avec elle. Mais c'est un président haïtien. C'était le même comportement ça, nous avons dénoncé après 2004. Blanc vini là, il prend Jean-Bertrand Aristide, ancien président, il y a la veille. Opposition, mon qui était en opposition avec lui, il est content. Mais il n'y a pas la dignité du pays. Il n'y a pas la stabilité du pays, il n'y a pas la bien pays. C'était pouvoir à tout prix, c'était pas ça où tu as dénoncé. Et de même, classe politique, ça t'a dénoncé Jovenel, qui t'a mobilisé tout ça où tu as gagné. Mais au moins, yo t'a capable de dire, yo fait front commun pour justice faite. Nous-mêmes, le plus souvent qu'il y a pu utiliser le CA à des fins politiques, vous voyez la droite, vous voyez la gauche, c'est même ça tout. Jovenel ici, ou bien soit disons Jovenel, ça fait utiliser cadavre là à des fins politiques. Et troisième, le dernier regret que j'ai, c'est l'absence de l'État haïtien dans ce procès. Nous toujours dit que assassinat ça, c'est une atteinte à notre souveraineté. C'est une atteinte à notre dignité de peuple. C'est même un acte de guerre. L'on a attaqué le président au pays, nous, ça a passé en Iran. On a assassiné le guide suprême. Ouais, tout le monde qui était en face, ils mettent ça derrière. Mais c'est la dignité du pays avant tout. Mais, mon cap dirigé depuis soit Ariel Henry jusqu'à présent, même le son, pas prendre pour porter au parti civil dans le procès aux États-Unis, au nom de la dignité du pays. Ce souveraineté pays a quitté chiffonné, quitté piétiné. Nous pas rebagailler ça, nous pas dépassement ça. Et c'est pas seulement à ce niveau qu'il y a absence de l'État ici, même au sein même de l'État. Je ne pas demander pour ta gagner, bon, pour ta faire mouillon, parce que nous, les gens qui étaient là, qui étaient dans les plus hautes sphères de l'État ici, parce qu'il faut le rappeler, crime, ça n'a pas été capable de faire sans la complicité des plus hautes sphères de l'État haïtien, dans la police,
exécutif et judiciaire et tout les gens qui étaient en face Jovenel, bah 10 pièces de la donne, c'est pas ça qu'on a dit. Mais c'est plus haute sphère de la société haïtienne et de l'État haïtien qui était en face Jovenel Moïse. Maintenant, il était souhaité, par exemple, même une enquête administrative était faite au niveau de la police, au niveau de service d'intelligence dans le pays, pour nous connaître qui Jean Bagay ça a été fait. Pas dit pour manger une pièce pour nous, au moins pour ça pas refait encore. Parce que dans qui pays sous la terre, on crime comme ça a fait dans un système, pour ne pas chercher connaître qui Jean a été fait, qui ça pour nous faire, pour ne pas faire encore. Au contraire, on paquet de monde et qui te des positions, qui t'a doué le jour même après pour une question, c'est promotion au joindre, c'est récompense que au joindre. Maintenant, vous savez que dans la vie, même la gagne regret de l'espoir. L'espoir que nous gagnons, et c'est que ça qu'a fait aux États-Unis, hein, quel que soit l'argent fait, nous parlons pour nous dire, Jovenel pas de président aux États-Unis. Il est président d'Haïti. Et bien, si nous avons une vérité pour nous joindre, c'est nous-mêmes qui nous dégager, nous pour nous joindre vérité à la sur les auteurs intellectuels, sous cerveau qui financé crime. Donc, nous avons espoir. Jean-Henri Arrêt, coup d'appel là, demandé en novembre 2023 pour aller faire enquête dans l'autre pays, pour faire appel à l'entraide judiciaire internationale, pour aller chercher côté financement et ressources. Nous avons souhaité que ça arrive fait. Et nous avons fini pour nous réitérer sur point ça, position panne. Notre position dès le début, c'est que toute piste, toute option doit sur table, doit faire objet de enquête là. C'est-à-dire, côté de ces machins de drogue, et affaire de drogue qui t'a réglé, t'as ça éclairci par la justice. Que c'est l'argent où devait chercher qu'à Jovenel. T'as ça éclairci par la justice. Que c'est mon secteur privé qui a des problèmes avec Jovenel pour courant, et pour la douane, et il faut que ça t'a éclairci. Que c'est mon classe politique là. Que toutes les pistes sont capables sous table là. Deuxième bagage là, les territoires étrangers, rôle que la communauté internationale là, était joué par exemple. Pour qui ça? Yo te gen plan pour assassiner Jovenel depuis le sorti en Turquie, yo pas fait encore. Ça Jovenel t'a fait en Turquie, alors que nous pas aucune histoire véritablement avec la Turquie pour Jovenel, le président pays a déplacé à le fond voyage en Turquie alors que le doit avouer ministre des Affaires étrangères, c'est des bagages pour nous chercher connaît. Pour qui ça assassinat ça a venu quelques jours après Jovenel accepter des relations diplomatiques avec la Russie, c'est des éléments encore qui sont capables d'entrer ou d'adouer, entrer et faire partie de l'enquête là. Et l'autre position que nous gagnons, que nous toujours à réitérer, c'est que faut cette campagne de diversion. Nous connaissons côté de sortie. Parce que qui est-ce qui a intérêt pour que nous fassions après ça, pour quoi si a écrit dans le journal à droite à gauche pour qu'on ait pour voir la droite, bon bah qui arrive, là on a obtenu des processus, on doit demander est-ce qu'on va un assassinat. Il doit demander ce qui va passer. Il y a à droite, il y a à gauche, il y a mis en l'air. Il n'est pas normal. Maintenant, ça n'est pas l'opération Bolivie. Et ça n'est pas moi-même, c'est l'assassinat permanent de Jovenel Moïse. La volonté de cacher l'identité de monde qui fait crime dans le cerveau criminel et volonté pour utiliser le politiquement que c'est quand Jovenel Moïse que c'est dans le monde qui est en face. Ça, c'est assassinat permanent. Ça, et c'est campagne de diversion qui a continué, ça a eu l'opération Bolivia. Deuxième bagaille là, c'est question de dialogue qui a parlé dans le pays. On allait. Et si vous dites que c'est question l'argent que vous cherchez, et d'après ça, on a toujours des procès qui ont été Miami. Pour quelle raison le président d'après c'est une question. Moi, il y a une question à dérouler. Et la question pas me permettre, c'est une note pour lui. Mais allez, oui. Ok. Question pas maintenant où on fait connaître que, alors, vous sautez mentionner que